Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Salut ma sœur. Que Dieu vous bénisse ma sœur Alice. Nous sommes encore présents au devant de vous pour parler de la part de Dieu. Ma sœur Marie-Béatrice Omanga, le commandant depuis Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous voudrons parler un peu de la part de Dieu. Et il y a un temps que nous sommes en train de parler sur la source de la sagesse. C'est un Torah qui jaillit. Et il y a presque 2 mois qu'on est dans ce sujet, qu'on va mettre un point virgule aujourd'hui. Et la Bible, c'est grand. La Bible est grande. C'est tout un champ, une forêt dans laquelle il y a beaucoup de gens qui entrent dedans. La Bible, la parole de Dieu est grande. Est-ce que quand nous utilisons le même thème ici, comme le thème que nous avons utilisé pendant 2 mois, la source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Et nous avons tiré sur le livre de l'homme de la sagesse, Proverbes chapitre 18, verset 4. Et c'est de là où nous avons tiré et nous avons compris que c'est la parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Nous avons exploité sa partie B pour voir que la source de la sagesse, c'est un Torah que nous avons parcouru toute la Bible. Et on a démontré comment Dieu, qui est la source, lui-même qui est la sagesse, et comment il est devenu un Torah. Et c'est là que ça nous a amené dans beaucoup de choses. Et nous avons pris, frère, que quand tu regardes dans les livres des proverbes, parce qu'on ne peut pas parler de la source de la sagesse, sans toutefois parler de la sagesse. Et Job, lui, dans Job chapitre 28, et à partir de son verset 20, il a posé la question, qui connaît les demeures de la sagesse, qui connaît là où la sagesse se cache. Il a continué à poser, il a rachéri encore ces questions, il se pose la question, où est la sagesse? Il a pris le Job chapitre 28, verset 12, il continue toujours à se demander d'où je peux trouver la sagesse. Mais tu vas remarquer que le même Job, parce que quand toi tu poses la question à Dieu, Dieu va te donner la réponse. Et Dieu l'avait répondu dans Job chapitre 12 et verset 13. Et de là, nous avons compris que la sagesse sera une demeure. La sagesse sera un lieu qui est caché. La sagesse a une maison. Et nous avons lu dans Job chapitre 12. Job chapitre 12. Je ne peux pas aujourd'hui revenir sur les versets parce que ici, je suis en train de faire une synthèse. Si vous voulez nous suivre et savoir tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, parce que je prends cette thèse de cette thèse pour qu'on puisse clôturer. Et je demande à Dieu pour qu'il ne puisse pas vraiment nous faire qu'on puisse être long. Et je suis en train d'aller pour qu'on puisse vraiment abréger tout ce que nous avons parlé. Et Job 12 et verset 13, il dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Nous avons trouvé que la demeure de la sagesse, c'est Dieu. C'est-à-dire que si vous cherchez la sagesse, ça va demander à Dieu. Et nous avons compris. Et quand tu regardes aussi dans Proverbe chapitre 2, verset 2, il est en train de dire que c'est à l'Éternel qui a l'intelligence, la connaissance et l'intelligence, la sagesse. C'est caché à l'Éternel. Proverbe chapitre 2, quand tu regardes le Proverbe chapitre 2, il dit que la sagesse, l'intelligence et la sagesse se cachent chez l'Éternel. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Parce que nous cherchons la sagesse, d'où se cache-t-il? D'où demeure la sagesse? Et nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu.
Dans Job chapitre 12, verset 13. Et nous avons trouvé que la sagesse qui a comme demeure, c'est dans la bouche de Dieu. Et nous avons marché, frère, que nous avons trouvé la résidence de la sagesse de Dieu. Mais où tire la sagesse, la source? Où est le début de la sagesse? Parce que la sagesse a un début. Il a un commencement. Nous sommes allés, frère, pour chercher le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, quand toi tu as la crainte de Dieu à toi, c'est ça le commencement de la sagesse. Oh, cette sagesse qui est le commencement. Nous avons compris que le commencement, c'est-à-dire, quand toi tu voudrais chercher la sagesse c'est un commencement. Pour avoir ce commencement, il faut commencer avec cet homme pour aboutir à la sagesse. Et de là, ça nous a amené, frère, pour que nous puissions tirer que cette sagesse qui a le début. Et on est allé dans Psaume. Frère Pichou, je vous salue. C'est Kezia, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes allés chercher, frère, où est le commencement? Parce qu'on dit que la sagesse a une source. La source, c'est le commencement de la sagesse. Comme Psaume 111, verset 10, il nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous sommes allés chercher maintenant d'où vient cette sagesse. Or, la source, le commencement, c'est un homme. Nous sommes allés dans le livre des psaumes, de Proverbes. Le Proverbe chapitre 8, quand tu lis à partir du verset 22 et à 34, Psaume 8, quand tu lis 22, 34, quand je commence par le verset 22, ça me dit quelque chose, dit que l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. C'est pour dire que c'est lui qui est le commencement des voies. C'est un homme. Et cet homme-là, quand toi tu le connais, tu as la sagesse de Dieu. Or, l'homme du commencement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui dit que j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus affâté car il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était affronté. Et quand toi tu as Jésus, tu as la sagesse. Or, la sagesse, c'est trouver sa maison dans les têtes, dans la bouche de Dieu. C'est le Proverbe 2, verset 6. Si tu cherches la sagesse, il y a un début. Il faut chercher ce début-là que tu vas trouver. Or, la source de la sagesse, c'est un homme. Et quand nous allons, Paul nous parle dans 1 Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il dit que toute chose a été créée par lui. Lui est le commencement de toutes choses. C'est Jésus qui est le commencement. C'est pourquoi il dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître la sagesse sans toutefois passer par Jésus. Tu ne peux pas connaître Dieu sans toutefois que Jésus ne puisse te révéler. Et quand il lit Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, tu prends le verset 16 à 17, il te montre comment Dieu a commencé avec son peuple. Jean chapitre 1er, je suis en train de revenir sur tout ça, frère. Jean chapitre 1er, verset 16. Verset 16, il nous dit ceci, frère. Il dit, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité venues par Jésus. C'est par Jésus que nous avons obtenu la vérité, de connaître qu'est-ce que c'est la sagesse. Et aujourd'hui, nous avons cette sagesse. La sagesse, c'est qui nous est, pour connaître la sagesse, il faut le début. Le début, c'est le commencement. Or, le commencement, c'est un homme du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, pour connaître la sagesse, il faut la crête. Or, la crête, c'est le commencement de la sagesse. Or, la source,
qui nous donne la connaissance et la sagesse, c'est un homme et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand lui est venu dans le monde, il a pris la main, il a bandé à Israël pour qu'Israël ne puisse pas l'écouter. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Matthieu chapitre 13, tu dis à partir du verset 52 vers 57, il lui demande pourquoi leur parle-t-il à parabole. Quand je lis Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, tu prends le verset 55, 52, je commence par 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 53. Lorsque Jésus achevait de parler et il partit de là, s'étant rendu à sa patrie, il a enseigné dans les synagogues, sorte de ceux qui ne l'attendaient pas. Ici, on est en train de nous montrer que cette sagesse-là, si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas découvrir la sagesse. Or, cet homme qui est le commencement, cet homme qui est Apocalypse et Proverbe 8, il nous parle, à partir du verset 22, que c'est lui le commencement de la création. C'est tout un temps, frère. Michel nous parle d'un temps ancien. Les jours de l'éternité, c'est lui. C'est lui le premier. Pour connaître Dieu, il faut passer par lui. Il dit, personne ne vient au Père, ça passait par moi. Mais quand lui est venu, frère, il est venu comme un fils de Marie, comme un fils de Joseph. Quand les gens lui regardaient, il regardait, frère. Quand tu dis le verset 57, 54, s'étant rendu dans sa patrie, il a enseigné dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils de Charpatier? N'est-ce pas le mari et sa mère, Jacques et Jean, Joseph, Simon et Gide, ne sont-ils pas parmi pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Parce que la sagesse qui sortait à lui, oh, c'est lui le commencement. Pour t'introduire vers Dieu, il faut passer par lui. Mais les gens, quand ils regardaient, commençaient à se demander, on lui a vu comme un fils de Marie, comme un fils de Joseph. Il ne pouvait, il ne parvenir à comprendre cet homme. C'est pourquoi même dans Jean chapitre 4, quand il rencontrait la femme lui regardait comme un étranger. Il était comme un étranger dans ces choses. Les gens ne pouvaient pas les comprendre. Mais c'était tout un Dieu. C'est pourquoi il demande, il dit à la femme, si tu savais, c'est-à-dire, pour connaître la sagesse, il faut que tu aies les yeux. C'est pourquoi il vient dans Matthieu 13, 13, dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Pourquoi ils ne voient pas? Parce que Dieu a pris sa main. La main de Dieu a bandé les yeux des Israélites. Ils n'ont pas pu comprendre cet homme de Jésus. C'était tout un homme. Quand il est venu, frère, il a dispensé la sagesse. Il a donné. Oh, cette sagesse, cette maison du commencement là, est devenue toute une maison. C'était une maison à laquelle Dieu a mis toute sa gloire. La plénitude. 1 Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 16, à lui habite la plénitude. Il habite corporellement la plénitude de la divinité de Dieu. C'est en Jésus. Si tu cherches Dieu, va en Jésus. C'est le commencement de la sagesse. Oh, la sagesse se trouve à l'intérieur de Dieu. C'est-à-dire, pour découvrir la sagesse, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Dieu te donne les yeux. C'est pourquoi quand il est venu, frère, les gens ne pouvaient pas les comprendre. Les gens ne pouvaient pas les découvrir. Oh, c'était toute une maison. C'était toute une
maison que Dieu a pris sa gloire et il a mis dedans. Et tu vas remarquer que dans 1 Samuel, chapitre 7, 2 Samuel, chapitre 7, verset 11, l'Éternel qui dit que je te créerai une maison. Il dit à David, ce n'est pas la maison que tu vas me construire, que moi j'y habiterai. Mais moi, l'Éternel, je vais te créer une maison. Or, cette maison, c'était un homme du nom de Salomon. Or, Salomon est mort. Il était seulement type d'un homme du vrai maison, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, la gloire a apparu sur cette maison. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était la gloire de Dieu dans la maison, frère. Quand Salomon construit la maison, la Bible dit que la gloire de Dieu descendra sur cette maison. Et quand la maison la gloire est entrée dans la maison, même les sacrificateurs, ils perdent d'y entrer. Ils y perdent. Or, cette maison, c'était toute une trône de Dieu. Cette maison à laquelle la gloire est habitée, c'était le trône que Dieu habitait. Habitait corporellement la plénitude. C'est-à-dire, c'était toute une gloire qui habitait dans cette maison qui est Seigneur Jésus-Christ. Et cette maison-là, quand c'était venu, frère, les gens ne pouvaient pas découvrir. Les gens, quand ils regardaient, oh, la maison, c'était à Jérusalem. C'était dans la montagne de Morija. C'est de là où on a érigé la maison à laquelle Dieu a voulu venir habiter avec les gens. Mais cette maison était détruite, frère. C'est-à-dire, on parlait d'une maison. Or, cette maison, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est à lui que Dieu habitait. C'est à lui que toute la gloire habitait, frère. Il était élevé, frère. C'est pourquoi, quand tu regardes Zacharie chapitre 14, verset 8, Zacharie parle de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est là où la gloire de Dieu habitait. Zacharie chapitre 14. Zacharie 14, verset 8. Il dit, à ce jour, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi l'été et l'hiver. Tu vas comprendre ici que la maison qui avait la gloire, c'est ça le trône, c'est ça l'Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Il dit qu'il y a un fleuve qui est sorti du trône. C'est-à-dire le trône qui avait l'habitation de Dieu, le trône qui avait la gloire de Dieu. Et dans cette gloire était sortie de quelque part et entrée dans la maison. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Ézéchiel chapitre 41, dans le verset premier, on nous parle d'une maison qui était dans un lieu élevé. Cette maison qui était dans le lieu élevé, cette maison, quand tu regardes dans Zacharie chapitre 43, et Ézéchiel plutôt, chapitre 43, tu regardes dans le verset 4, il dit, la gloire est entrée dans la maison. Cette gloire, quand la gloire entre dans la maison, c'est pour que la maison soit remplie de la gloire de Dieu. Quand tu lis Ézéchiel chapitre 44, tu regardes les versets à partir du verset 16, du verset 6 plutôt. Ézéchiel chapitre 44. Je prends d'abord Ézéchiel chapitre 43. Verset 4, il dit, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Cette maison qui était construite, qui était érigée, mais la gloire doit quitter et entrer dans la maison. Quand la gloire entre dans la maison, Ézéchiel 44 nous dit,
Ézéchiel 44, je cherche un verset. Verset 4, frère. Il me conduisa vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sur ma face. Cette maison qui était construite, il y a la gloire qui a fait un déplacement. La gloire sort du trône et entre dans la maison. Et quand Ézéchiel 44, verset 4 et 5 nous dit que la maison, la gloire remplit la maison. Quand la gloire remplit la maison, c'est-à-dire cette maison-là, c'était une maison qui était toute une plénitude de Dieu dedans. Oh, la maison, le trône, le ciel, l'Orient, qui est le sommet. C'est là où la gloire de Dieu demeurait. Or, on dit le trône, Ésaïe 66, verset 1er dit que le ciel est mon trône. Pour dire que le trône ici, c'est le ciel. Mais il y a un homme qui était dans le ciel. Et comme il était dans le ciel, il doit quitter le ciel. Cet homme-là était lui-même toute une gloire. Mais tu vas remarquer que cet homme, quand il avait la gloire de Dieu, cet homme à laquelle la maison remplissait la gloire remplissait cette maison. C'était cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu vas voir que quand la maison est remplie, Ézéchiel 47 dit qu'il y a l'eau qui sort de la maison. C'est-à-dire, cette gloire qui était entrée dans la maison doit sortir comme l'eau. Mais quand il sort dans le ciel de la maison. Quand il est en train de sortir, c'était une petite quantité d'eau, frère. Quand Ézéchiel le voyait, il voyait une petite quantité d'eau. Nous avons parlé de toutes ces choses. Cette petite quantité d'eau est sortie de la maison. Oh! Sortir de l'eau de la maison, c'était la gloire qui sort. Oh, l'eau, c'est la vie. C'était toute une gloire. C'est-à-dire la sortie de l'eau de la maison, c'était la sortie de Jésus du ciel. Jésus qui habite dans le trône, mais il a quitté le trône, il a quitté le ciel pour la terre. C'est-à-dire le trône qui est le ciel, Jésus qui habite, qui a la gloire, il a quitté le ciel pour descendre. Mais quand il est en train de descendre, frère, il ne descend pas l'issue de la maison. C'était une petite quantité d'eau. Cette quantité d'eau, quand ça sort, c'était une petite. Quand les gens regardaient, frère, ils regardaient une petite quantité. Oh, l'eau qui est, c'était tout un torrent. Oh, ce qui est sorti, c'était le fleuve qui quittait le ciel, qui doit descendre. L'objectif du fleuve, c'est d'arroser. L'objectif est de l'eau. De l'eau du jardin, d'Ézéchiel 47. C'était pour venir donner la vie. C'est pourquoi, frère, nous avons dit que dans les jardins d'Éden, tu vas remarquer qu'il y a un fleuve qui est sorti de l'Orient. Oh, l'Orient, c'est un lieu élevé. Et l'eau qui quitte l'Orient. Tu vas comprendre ici, frère, ça c'est le mouvement du soleil, ça c'est le parcours du soleil. Quand le soleil s'est levé, il s'est levé à l'Orient. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les. C'est l'objectif de l'eau. C'était pour Israël. Ce n'était pas pour toi. Mais néanmoins, ça doit sortir et passer vers les jardins des frères.
Or, quand tu regardes Genèse chapitre 2, à partir du verset 10 et 15, tu vas voir qu'il y avait le jardin. Ce jardin-là, Dieu a pris la plénitude, il a donné la domination à Adam. Adam n'a pas pu garder, nous avons expliqué toutes ces choses. Adam n'a pas pu garder, Dieu l'a chassé du jardin. Parce que frère, Dieu aime l'obéissance. Pour que tu voies le succès dans tes activités, pour que tu sois béni, pour que tu vois la main puissante de Dieu dans tes activités, sois obéissant à la parole de Dieu, frère. Crée l'Éternel. C'est ça même la sagesse, frère. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, cette sagesse dans ta vie, ça te donne toute une gloire. Ça te donne la richesse. Ça te donne le succès. Frère, tu verras que les gens viendront vers toi. Les gens viendront te chercher. Tu deviendras effectué, un homme puissant. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette gloire à toi, frère. Mais tu vas voir que le fleuve est sorti du jardin. Pourquoi le jardin? Parce que le jardin, il y a un homme qui a failli à ses obligations. Parce que Jean chapitre 14 verset 15, il dit, c'est lui qui même garde mes commandements. Mais Adam n'a pas gardé les commandements. Adam a failli à ses obligations. Il a abandonné les commandements de Dieu. Quand toi tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Dieu, il a abandonné Dieu, Dieu l'a jeté. Il faut que Dieu lui-même, frère. Parce que Adam c'était un homme. Il était terrestre. Parce qu'il était une poussière de la terre. Il faut un homme qui vient du ciel. Oh, l'homme qui vient du ciel, c'est celui-là qui est un fleuve. Quand il est venu, frère, il est sorti par la sueur de la maison. Quand il est sorti, il a l'objectif de donner la vie là où il n'y avait plus la vie. Or, dans les jardins, là où la vie existait, la mort est entrée. C'est pourquoi Romain parle, frère, la mort est entrée par Adam. Jusque la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais la vie, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, frère, il est venu donner la vie. Il est venu comme un fleuve. En arrivant dans les jardins, il se divise à 4. Or, les 4 branches du fleuve, c'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu qu'il a prêché à Matthieu. Par Matthieu, il a prêché par Marc, il a prêché par Jean, il a prêché par Luc. Et tu vas voir que quand il est venu, frère, il est venu comme un Matthieu, comme un lion. À Marc, comme un veau. J'ai parlé de ces choses. Suivez-moi du 1er jusqu'au 8e. Tu vas trouver toutes ces choses que je suis en train de répéter parce que je suis en train de mettre point virgule. Il y a d'autres qui vont prendre là où moi je me suis arrêté, ils vont continuer, frère. Parce que c'est un grand, la Bible c'est grand. On ne peut pas terminer tout, frère. Il y a les autres qui viendront suivre le même, prendre le même chapitre et donner la révélation autrement. Parce qu'ils connaissent beaucoup, nous on ne connaît rien, frère. Mais écoute, quand il est entré dans le fleuve, il s'est divisé à 4. Pour que, frère, la poussière, le désert, frère, amène la sécheresse. C'est-à-dire, dans les jardins, il y a la sécheresse qui était menée. Il y avait la sécheresse. Il y avait le désert et il faut qu'un homme quitte le ciel. Comme un fleuve qui quitte le trône. L'Apocalypse chapitre 22. Il y a un fleuve qui quitte le trône pour arroser. Oh, ce fleuve, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. C'est lui le fleuve, frère. Quand il est descendu, frère, l'objectif de l'eau, c'est pour chasser les déserts. Pour amener l'abondance. Et il a amené l'abondance, on ne parle plus de sécheresse depuis qu'il est venu. Les jardins étaient arrosés par les 4 bras du fleuve, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la sécheresse vient.
C'est pour que nous puissions manifester la poussière. Or, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort, la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Retourner à la poussière, c'est quand toi tu abandonnes la parole de Dieu. Tu deviens poussière. Or, la poussière, c'est là où tout le monde est foule aux pieds. Mais là, la parole de Dieu vient regrouper, frère, donner la vie. Mais l'homme qui est sorti, il s'est divisé à 4. Nous avons parlé de beaucoup, nous avons touché la Bible ici. Tout entier, nous avons parlé de beaucoup. Pourquoi les 4 fleuves? Pourquoi le pays de Kish? Pourquoi le pays des Avila? On a parlé de tout ça. Mais écoutez, frère, mais quand il est venu comme un fleuve qui sort du trône. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1er. C'est lui, frère, qui est venu encore dans Ézéchiel 47. Ce qui était dans la maison, c'était la gloire de l'Éternel. Parce que quand tu regardes Ézéchiel chapitre 44, verset 4, vous descendez, il dit, la gloire remplissait la maison. Mais dans 47, cette gloire doit quitter. Pourquoi la gloire va se transformer en eau? Mais quand il est venu, frère, il s'était venu comme une eau, frère. Quand les gens le regardaient, ils regardaient comme une petite quantité d'eau. Quand il sort, frère, il touche les chevilles. Il touche les genoux. Il touche les reins. Et il engloutit les prophètes. C'est ça, frère. C'est lui qui était le plus petit. C'est lui le plus grand, frère. Le plus petit, il est venu comme une petite ruisseau. Une petite rivière. Mais c'était tout un torrent. Oh, le torrent, quand il vient, c'est pour renverser le passage, frère. Tout ce qu'il raconte dans son passage, il détruit. C'est un élément destructeur. Quand lui vient, frère, il vient. Mais tu vas remarquer que, frère, il est venu chez les siens, mais il ne l'a pas réussi. Il est venu chez Israël. Israël ne l'a pas réussi, frère. Cette gloire est venue, frère, quand les gens lui regardaient. Mais il dit une chose, dans 44, il dit au prophète, j'aime le verset 5, l'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif. Il dit, sois attentif et regarde de tes yeux. Frère, l'œuvre de Dieu, avant que toi tu ne regardes, il faut d'abord écouter. Avant de voir, il faut l'oreille. L'homme, l'âge de l'Éternel lui dit, écoute, sois attentif à la vision et regarde. Regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. La maison ici, frère, pour que toi tu puisses bien la voir. L'homme de Dieu, l'âge de l'Éternel dit au prophète, la première des choses, l'écoute. Il faut être attentif à la parole de Dieu, que tu verras Dieu, frère. La Bible dit que tout œil le verra. Mais ce qui donnera la différence aux yeux qui va le voir, il y a tout homme doit écouter. L'écoute amène la condamnation.
Écoute donne la vie. Cette même parole ici que nous écoutons, vous et moi, va nous condamner. Cette même parole va nous donner la vie. Quand toi tu écoutes la parole de Dieu, tu dois voir de tes yeux la gloire de Dieu, frère. La gloire de cette maison-là. Oh, cette gloire. Oh, la maison, nous avons dit que c'est un homme. C'est un homme à qui toute la plénitude de Dieu habitait. La gloire de Dieu habitait à lui. Mais pour découvrir, il faut l'oreille. C'est pourquoi il dit que vous avez l'oreille pour ne pas écouter. Vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez pas. Et les dieux là ont telle intelligence pour que vous ne puissiez comprendre. Vous ne pouviez pas comprendre ces choses parce que l'oreille n'a pas écouté. Frère, aussi longtemps que ton oreille, tu donnes l'oreille pour des futilités. Un enfant de Dieu donne son oreille à la parole de Dieu. Donne son temps à écouter Dieu. Mais tu vas remarquer que cette dame, cet homme ici, l'âge de l'Éternel dit qu'il faut écouter et voir. Et quand lui a écouté, il a remarqué. Mes frères, les gens qui n'ont pas écouté, la gloire qui était entrée dans la maison, il est sorti. Dans Ézéchiel chapitre 11, quand tu regardes, frère, le verset 22. À partir du verset 22 jusqu'à 22, il dit, la gloire sortit de cette maison et il va dans la montagne. Ça, c'est Matthieu 23, frère. C'est Dieu qui pleure ici, Jérusalem. Il dit, Jérusalem qui tue ses prophètes. Combien de fois ai-je? Jésus a travaillé pour rien, frère. Mais il n'a pas travaillé pour rien. Il est sorti de la maison. Quand il est sorti de la maison, frère, c'est ça la sortie. Quand les gens lui regardaient sorti de la maison, on dit, voyez que ça c'était un homme, le fils de Marie et de Joseph. Il était le plus petit. Oh, c'est lui qui est sorti. C'est tout un Torah. Quand il est sorti, frère, il a raconté parce que quand il vient, le Torah vient dans ta vie. Il doit changer ta vie. C'est pourquoi il est venu, frère. Il a raconté cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Il a changé sa vie, frère. Il a raconté la fille de Jairus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la fille de Jairus n'est pas encore guérie, n'est pas encore ressuscitée. Il y a encore des plaies là-bas. Mais la femme, il a rencontré un Bartimée qui était aveugle, qui n'avait pas les droits dans la ville. Il ôta. Il est entré de la ville. Il rencontra la fille de Naïm qui était décédée. D'une veuve de Naïm. Il donne la vie. Il est allé chez Lazare. Dans la tombe, c'est lui qui puait. Il sentait mal. Même sa famille l'avait abandonné. Mais quand Jésus vient, il dit crois seulement. Lazare fut ramené à la vie. Après avoir terminé la traversée, frère, il est allé même chez Aquilas. Il est allé, frère, chez Corneille. Il est allé même rencontrer les Éthiopiens. Quand lui te raconte, frère, il donne la vie. C'est pourquoi, frère, la Bible dit que là où le Torah passait, il donnait la vie. Le livre d'Ézéchiel chapitre 47, c'est toute la Bible. C'est toute la marche du soleil, frère. Là où il passait, il donnait la vie. Mais tu vas remarquer, frère, quand lui est venu, il a donné tout à son peuple. L'eau qui sort de la sueur de la maison, c'était tout un petit. Quand Israël lui regardait, on dit que fils d'un charpentier, il était petit. Il dit qu'il est plus petit dans le royaume des cieux.
Le petit enfant est semblable au plus petit dans les rois. Oh, le plus petit, c'est lui. Quand il est venu comme le plus petit. Il est venu comme un prophète ordinaire. Oh, lui, c'était toute une gloire qui habitait à lui. Et tu vas remarquer, frère, l'objectif est du Torah, que dans son passage, il puisse se donner la vie là où il n'y avait plus la vie. Nous avons parlé tout ce temps. Puis je suis allé dans tout ça, frère, pour vous montrer que Dieu, dans sa manière de faire, il donne la vie, il envoie sa parole. Oh, celui qui est venu, celui qui est descendu du ciel, c'était que la parole. Sa petite parole, c'était comme Isaïe chapitre 55. Il est descendu comme la pluie pour donner la vie là où il n'y avait pas la vie, pour féconder là où il n'y avait pas la fécondation, pour ramener la vie là où il n'y avait plus la vie. Mais toi et moi aujourd'hui, nous avons cette parole. Gardons cette parole, frère. L'homme qui est venu de loin, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que toute la Bible parle de lui, frère. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand lui est venu, frère, tu vas remarquer dans Luc chapitre 5, quand il est arrivé, frère, il se trouvait au bord de la mer. Or, le bord de la mer, c'est là où il y a le sable. Il est venu d'abord parler au sable de la mer. Après avoir parlé au sable de la mer, il dit à Pierre, avance ta barque. Avance ta barque au milieu dans les lieux profonds. C'est là où, frère, il est allé vers nous. Nous qui étions éloignés des alliances d'Abraham. Parce que les sables, ce sont les enfants d'Abraham. Abraham a donné le sable de la mer et les étoiles du ciel. Nous qui étions loin, frère, on n'avait même pas part à cette alliance. Mais Dieu est allé là où nous étions. Et il nous a pris dans les lieux profonds. Dans la profondeur, ici, il y a des enseignements. Mais écoutez là la version à laquelle je suis. Et il nous a récupérés. Il nous a amenés vers lui. Frère, Seigneur Jésus, quand il est venu comme une petite quantité d'eau. Mais c'était tout un Torah. Quand il est parti, frère, il est parti vers la mer. Or, la mer, c'est le regroupement d'eau. Apocalypse chapitre 17, il parle. Verset 15, il dit, l'eau que tu as vue, ce sont des nations, des peuples, des tribus et des langues. C'était nous, frères. Quand il est passé vers nous, il nous a récupérés. Il nous a donné sa vie. Aujourd'hui, nous avons la vie à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, il a utilisé les 4 dimensions de la parole. Les 4 dimensions là, qu'il a pris l'eau dans les pieds, les genoux, les reins, et il a englouti. C'est ça même Éphésiens chapitre 3, verset 18. Dieu, quand lui vient, il nous parle, frère, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Les eaux profondes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la femme, quand il vient, frère, pour demander, tu n'as rien à puiser, comment tu vas me donner cette eau? Il dit, si tu connaissais. C'est-à-dire, la profondeur, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, frère. Quand lui vient, frère, il vient nous donner des eaux profondes. Dans les lieux à laquelle nous ne pouvions pas arriver, lui est venu, il est entré dedans. Et il nous a donné la vie. Mais remarque, frère, c'est Jésus-là, quand il est venu, il s'est offert lui-même. Il a donné la parole des connaissances. Il nous a parlé à prophétie, à connaissance et à révélation. Il nous a parlé à la doctrine. Ces dimensions de la parole, Paul est en train de nous expliquer à quoi servira-t-il si je vous parlais à langue, et ça toutefois vous parlez
dans la prophétie, dans la doctrine, dans la révélation et dans la connaissance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit être rempli de la connaissance, de connaître le temps. Oh, le temps, c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il regarde Jérusalem, il pleure sur Jérusalem, il dit, si vous connaissiez, frère, les moments ici, le Canada doit écouter la parole de Dieu. Là où tu es en Afrique, tu dois écouter la parole de Dieu. Les Américains doivent écouter la parole de Dieu. Les Chinois, les Océanies, tous ces gens-là doivent écouter la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas les signes, frères? Mais la parole qui est sortie de sa bouche, ce sont des eaux profondes. Quand la femme écouta, il regarda, Seigneur, donne-moi de cette eau. Heureuse cette femme. Que je ne puisse plus venir puiser ici. Quand on écoute la parole de Dieu, frère, on aime cette parole. On préfère que nous demeurions toujours dans cette parole. La femme a abandonné sa criche. Il a abandonné tout ce qui était sa charge. Il s'est attaché à la parole. Il a dit, voici, j'ai rencontré un homme. Oh, l'homme est là. Il doit passer par là, frère, pour rencontrer cette femme. Oh, tu vas remarquer, frère, il faut être sage pour découvrir cela. Il faut être intelligent pour rencontrer cette eau. Oh, l'eau là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est pourquoi quand nous venons, frère, à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous amène la sagesse. Quand il nous amène la sagesse, c'est pour nous avertir. Quand tu vas regarder dans Proverbe chapitre 1er, je lis le livre de Proverbe chapitre 1er. Je prends le verset 20. La sagesse écrit dans le riz, elle élève sa voix dans la place. Elle écrit à l'entrée des lieux brillants, aux portes, dans la ville. Elle fait attendre ses paroles. Quand la parole de Dieu, la sagesse vient, la parole de Dieu vient, il vient nous avertir. J'avais dit que je ne serais pas là aujourd'hui. Je voudrais t'exhorter sur tout ce que nous avons parlé. La parole de Dieu vient pour nous avertir. C'est pourquoi aujourd'hui il crie dans la rue. L'homme sage nous dit que la sagesse, par Proverbe chapitre 1er, dans son verset 20, il dit qu'il crie dans la rue. Il élève sa voix. Il crie dans les lieux brillants. Là où tu peux voir, ça brille. Là où tu vois, toi, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu es ramené. Un homme qui est apporté à tout vent. Non, un enfant de Dieu, non. Un enfant de Dieu ne peut pas être apporté à tout vent. Il peut avoir aujourd'hui, il n'y a rien qui peut le persuader. Il n'y a rien. La parole vient nous délivrer, frère. Quand toi, la parole t'a averti, ta parole ne peut pas passer outre. Il vient te délivrer. Il vient te ramener vers Dieu. Quand je lis le Proverbe chapitre 2, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, Proverbe chapitre 2, verset 1er, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel.
cherches la sagesse, comme tu cherches l'argent là. Poursuis la sagesse, comme on poursuit un trésor. Mais les gens aujourd'hui oublient la parole de Dieu. Ils se donnent dans les futilités de ce monde. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui est à portée dans tout vent. Un enfant de Dieu écoute. C'est pourquoi Proverbe, Dieu dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. J'aime ça, frère. Garde les préceptes de Dieu, garde la parole de Dieu. Verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortait la connaissance et l'intelligence. Si toi tu cherches Dieu, la parole viendra te délivrer. Tu ne seras pas le même, frère. Frère, nous passons des moments difficiles. Les moments à laquelle un enfant de Dieu ne peut pas être distrait. Bien sûr, tu peux chercher l'argent. Je ne dis pas que tu ne cherches pas l'argent. Mais il ne faut pas être distrait, frère. Il ne faut pas être à portée de n'importe où. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute seulement Dieu. Frère, la sagesse se récompense. Quand je lis Proverbe chapitre 3, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils y prolongeront tes jours. Ils prolongeront tes jours, les jours et les années de ta vie. Pour que tu puisses vivre longtemps sur cette terre. Pour que tu puisses voir la vie. Pour que tu puisses voir la connaissance, vivre Dieu dans ta vie. Proverbe 3, verset 1 dit, mon fils, n'oublie pas les enseignements. Shalom, homme de Dieu, Alléluia. N'oublie pas l'enseignement, frère. N'oublie pas ce qu'on t'enseigne chaque jour. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils y prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Il n'y a pas la paix dans le monde. Regarde les ceux à qui nous appelons les hommes forts. Regarde comment ils sont aujourd'hui. Pour que tu aies la sérénité de ta vie, pour que ta vie puisse être prolongée, protégée, frère, gardez l'enseignement. Gardez cette parole qui vous est enseignée chaque jour. Le Torah qui est sorti, son objectif c'est pour donner la vie là où il y avait la mort. Et quand lui vient, il chasse la mort, frère. Il chasse les ténèbres. C'est lui le quatrième, le vrai soleil. Les grands luminaires, quand il vient, il chasse la totalité du ténèbre à toi. Mais regarde là où tu es. La parole de Dieu récompense, frère. Ça doit te récompenser. Il ne faut pas croire que tu travailles en vain. Non, frère. Tu ne travailles pas en vain. La crainte de Dieu à toi n'est pas vaine. Tu récolteras un jour. Tu récolteras. Au contraire, nous sommes appelés. La Bible dit que
Si ma parole demeure à vous, demandez tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Quand la parole de Dieu demeure, tu verras les succès dans tes activités, même dans ton travail, même dans tout ce que tu fais. Tu peux entreprendre une petite activité comme ça prospère. Demeurer dans la crainte, frère, malgré ta maladie, malgré là où tu te trouves. Il ne faut pas croire que tu es oublié. Il ne faut pas croire que Dieu t'a abandonné dans le désert. Le désert, c'est le lieu où il n'y a pas l'eau. Mais il y a un fleuve qui est sorti du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Demeurez dans l'enseignement, demeurez dans la parole de Dieu. Dieu te récompensera. Un enfant de Dieu, c'est celui qui regarde seulement Dieu. J'ai lu un verset, frère. Quand tu crées Dieu, tu verras Dieu dans tes voies. Les préceptes de Dieu dans ta vie, frère, ça t'amène dans l'abondance. La parole de Dieu te protégera. La parole de Dieu, frère, même que tu es dans les sondes, toi qui me regardes ce matin. Tu es là où il y a, tu es abandonné. Le médecin dit que c'est fini. Ton cancer, on te calcule. Ce sont les hommes. Ce sont les gens qui ont le sang comme toi. Ils n'ont pas la décision sur toi. Il y a un homme qui est au-dessus des médecins. Il y a les gens qui donnent les gens des piqûres de mort. Il ne faut pas accepter ça. Ta souffrance n'est pas la fin, frère. Il y a un homme qui a le dernier mot sur toi. Demeurez dans la parole de Dieu et tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu dans ton parcours. Je regarde Job chapitre 22. Je suis en train de terminer, frère. Job chapitre 22, verset 22 nous dit ceci. Je prends le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attachez-vous à Dieu. Tu auras la paix. Toi qui me regardes là. Malgré que les gens te limitent déjà les jours. Tu commences à appeler même l'assurance de mort. Parce qu'ici, on dit qu'il faut acheter l'assurance vie. Ce n'est pas l'assurance vie, c'est l'assurance mort. Parce que tu ne mangeras pas cet argent. On donnera cet argent après ta mort. Les autres qui vont bénéficier de ça. Si tu n'as pas donné l'argent, l'argent rentre dans le gouvernement. Il dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi dans la parole de Dieu, frère. Tu auras la paix du cœur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Frère, le bonheur est pour toi. Malgré ta maladie que tu as là, il y a un Dieu dans les cieux. Si tu m'écoutes ce soir, je vais prier, frère. Je vais prier pour toi. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de donner solution à ton problème. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a chassé le vent. Il a arrêté la force du vent.
Il dit, il menaça la mer. Et la mer, le flot l'écouta. Il menaça le vent. Et le vent l'écouta. Même les disciples s'étonnent. Qui est cet homme? Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il n'a jamais changé. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Reçois de sa bouche les instructions. Cette parole qui sort ce matin, tu peux croire comme si c'est rien. C'est une puissance dans ta vie. C'est une guérison qui est manifestée. Crois seulement, frère. Lui qui a ramené Lazare de la tombe. Lazare qui a fait 4 jours. Il s'est décomposé. Les gens voyaient, ils disaient même que c'était possible. Mais lui, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, reçois de sa bouche les instructions et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli malgré ton cancer. Tu seras rétabli au nom de Jésus. Malgré là où tu es avec le coronavirus, à la fin des temps, les gens t'ont abandonné. Il y a un homme appelé Seigneur Jésus. Après 4 jours, l'homme est mis dans la tombe. Il a ramené Lazare dans la vie. Et pourquoi pas toi? Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes d'iniquité de ta tante, attache-toi à Dieu. Cette parole ici est pour toi. Toi qui me regardes. Je te dis, frère, je te dis aujourd'hui, je mets en défi ta maladie. Je mets en défi ton casseur. Ta stérilité. Ton problème. Il y a un Dieu dans les cieux. Il est capable. Il est au-dessus de tout. Je voudrais que tu pries avec moi. Sois rassuré que c'est Dieu qui va prier pour toi aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri les malades, pourquoi pas toi? Cette femme est coulée le sang pendant 12 ans. Mais il l'a rencontré à quelques minutes. Quelques minutes, il fut guéri. Quelques minutes, il ôta les yeux de Bartimée. Quelques minutes, il appela Lazare de la tombe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prie avec moi. Dieu de toute force, Dieu de toute suffisance, éternel est ton nom. Je crois à ta parole. Toi qui es le Torah, c'est toi qui es sorti du ciel, Seigneur, pour ôter la mort et donner la vie. C'est toi le Torah qui est descendu pour donner la vie là où il y avait la mort. Là, tes passages, Seigneur, il n'y a que la vie qui a manifesté. Regarde mon frère qui est au-devant de moi. Regarde ma soeur. C'est toi qui connais son problème. Ils sont loin. Il y a des gens qui me regardent très loin. Et qui regardera même cette vidéo. Seigneur,
Toi, tu as dit, il n'y a rien qui est possible à toi. Non, ce n'est pas toi qui as dit qu'évoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es puissant. Toi, tu as dit que tu n'es pas un Dieu des montagnes seulement. Tu es aussi un Dieu des vallées. Descends, frère, mon Père Jésus-Christ, mon frère. Descends pour guérir ceux qui sont dans la domination de Goliath. C'est toi, David, qui est descendu très tôt matin. C'est toi, le soleil, qui est venu chasser Goliath, qui pesait sur ce peuple d'Israël. Et quand toi, David, tu as dit, tu viens devant moi avec des javelots, avec des lances. Mais je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel que tu as cité. Les noms les plus grands, les noms plus puissants. Les noms qui délivrent, les noms qui guérissent. Les noms qui sauvent. J'abandonne celui qui me regarde avec ce problème. Celui qui me regardera avec sa situation, sa maladie. Au nom puissant de Jésus. Si la maladie, Seigneur. Il y a des gens, frères, il y a des gens, Seigneur, qui donnent la mort, car que l'homme n'est même pas encore rendu là. Qui limite le temps, il dit que ton cancer intéresse combien de temps. Au nom puissant de Jésus, et que cela disparaisse et donne la confusion aux hommes. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est, qui est au lit des malades, Seigneur, dans de résistances, frappé par le coronavirus. Qu'est-ce que c'est le coronavirus qui est plus que toi? Au nom puissant de Jésus, que la guérison soit manifeste. Au nom de Jésus, j'ai pris pour ce peuple, Seigneur, parce que tu nous as donné un mandat. Tu as dit que tu prieras pour les malades et ils seront guéris à ton nom. Seigneur, c'est toi qui as dit traversons de l'autre côté de la mer. Regarde les flots, regarde les vents qui nous frappent, Seigneur, à travers. Lève-toi, Seigneur, et menace le vent. Le vent aujourd'hui, ce sont nos problèmes que nous avons. La situation que nous avons. N'est-ce pas toi qui as dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Ces peuples sont venus à toi, Seigneur. Frère éternel, c'est toi, Seigneur, qui console. C'est toi, Seigneur, qui enlève les larmes de ton peuple. Qui suit l'arme de ton peuple, Jésus. Suis l'arme de ce peuple. Qui puisse se confesser que toi, tu es le seul et vrai Dieu. Je les bénis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la mort, que la vie soit manifeste au nom de Jésus. Là où il y avait la disette, que l'abondance puisse être manifeste. Là où il y avait la maladie, que la guérison soit manifeste. Au nom puissant de Jésus. Règne éternellement Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.